créateur, Gaël, bienvenue. Gaël, merci de me recevoir dans votre atelier. Voilà. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter? Alors déjà, je voulais dire que je suis Gaël Bienvenue, jeune créateur de mode, également responsable d'une structure de mannequinat et aussi lauréat du concours de jeunes créateurs d'art et professionnels. Alors, pour devenir créateur, comment vous avez eu l'idée de devenir un créateur? Est-ce que dans votre famille, vous avez eu des stylistes, des modélistes? Alors déjà, je voulais signifier que la mode, c'est une passion depuis ma tendre enfance. Je faisais déjà donc la création vestimentaire pour les Barbies, donc le Bill et tout. Et après, je veux dire, j'ai nourri cette idée-là et je l'ai construite tout doucement pendant le cursus scolaire. Et après, j'ai décidé comme ça de me lancer dans la mode, de créateur de mode. Et j'ai pu participer. Mais vous êtes diplômé dans ce métier? Je peux dire que je suis un autodidacte de la mode. Je suis quelqu'un qui ne soit pas rentré dans une école de formation. J'ai appris sur le tas, j'ai appris auprès des particuliers qui m'ont quand même formé. Je pense que c'est ce qui m'a permis véritablement de me forger. Alors, depuis combien de temps vous êtes styliste modéliste? Parce que vous êtes un jeune créateur. Tout à fait. Alors, c'est depuis 2014 que j'ai eu le déclic. J'ai décidé de m'investir entièrement dans cette activité. J'étais d'abord travaillé dans l'administration, mais après, j'ai décidé comme ça de m'y investir parce que c'est un secteur porteur. C'est un secteur d'ailleurs qui est porteur, mais en même temps, je veux dire que comme je suis passionné de l'eau, forcément, ces passions allaient dans la main. Voilà un peu pourquoi j'y ai tout simplement. Alors, quel est le style de tenue vestimentaire de Gaël Bienvenue? Alors, au départ, quand j'ai créé tout simplement mes premières collections, je l'avais exclusivement destinées aux hommes. Mais après, j'ai décidé comme ça de faire un petit clin d'œil aux femmes. Je veux dire que je m'investis dans des tenues, des créations vestimentaires, mais aussi des tenues pour femmes, pour hommes, pour familles. Quelle matière utilisez-vous le plus souvent? Beaucoup de coton. J'utilise beaucoup de coton, je fais beaucoup de recherches. Et là, dernièrement, je pense que j'ai tout simplement croché sur les mèches. À l'issue du concours d'Arling, j'ai tout simplement décidé comme ça de personnaliser les tenues et d'y rajouter quand même une touche de folie avec les mèches. Alors, cette année 2023, c'est vous qui avez remporté le concours du jeune meilleur créateur d'Arling à Afrique Fashion Week, organisé par Madame Isabelle Lano. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous inscrire en SIL? Et vous avez remporté avec félicitations pour le sous-titre. Comment vous avez contacté Madame Lano? Est-ce que c'est Madame Lano ou c'est une autre personne? Alors, déjà, pour la petite histoire du concours, c'est un spot que j'ai vu sur les réseaux sociaux et qui demandait juste de réaliser un produit. Et après, tout simplement, donc après la sélection qui allait être faite par toute l'équipe de Darling, le jeune créateur qui a proposé son produit devait le réaliser à base de mèches exclusivement. Et moi, je me dis qu'il fallait que je tente le coup et je me suis lancée. Et quand je l'ai fait, je me suis dit c'est un concours comme tout autre, je peux ne pas être retenu, mais bon, si je suis retenu, je vais tout simplement faire mon talent. Et c'est comme ça, c'est une base de 60 candidats qui ont participé, qui ont envoyé leur produit. Oui, quand même 60 candidats. On a été 8 à être présélectionnés et à l'issue du concours, Est-ce que vous êtes surpris de l'avoir gagné? Parce que c'est vrai que les autres aussi créateurs avaient vraiment beaucoup de créativité, il y avait vraiment beaucoup d'idées. Vous étiez étonné franchement d'avoir gagné ce trophée? Je veux dire, c'était certainement, je n'étais pas étonnée parce que j'ai l'habitude des défilés de mode, mais j'avais quand même quelques appréhensions parce que j'avais quand même des concurrents coriaces. Et je sais qu'on a formé une très très belle équipe et on n'y est pas parti sur la base de la rivalité ou de la concurrence, mais on est allé tout simplement dans un souci de pouvoir et d'innover, de faire quelque chose qui est habituel. Mais je l'ai confiant parce que je me disais que j'avais du talent et les gens me disaient d'accord, je peux laisser mes apparts. Mais après, j'ai tenté le coup et tout ça marche. Je remercie d'ailleurs l'équipe de
voir les personnes qui Alors, c'est le début de l'année 2023 avec vous. Quels sont vos projets pour cette année? Alors déjà dans l'optique de ce que je veux faire en 2023, Dieu merci, j'ai déjà entamé ce que je veux faire, créer une unité de production pour pouvoir tout simplement créer des vêtements qui seront tout simplement exportés ou même portés en local. Donc je suis déjà en train de travailler, sortir une collection de vêtements, participer à des événements à grande échelle. Parce que c'est cette opportunité-là que montre tout simplement le fait d'avoir été choisi comme Montréal pour l'art. Et je pense que je suis sur la bonne voie. Et après, on verra pour le show. Alors, avez-vous un dernier mot à nous dire en tant que jeune créateur? Bah oui, d'abord je voulais vous remercier déjà pour cette opportunité que vous m'avez donnée, monsieur Ali. Et en même temps, encourager les jeunes créateurs. On a de la matière, on a de la compétence. Il faut juste croire en ce qu'on fait. Parce que c'est seulement ce qui nous permettra de pouvoir aller au-delà de nos espérances. Nous avons de belles matières ici. On peut tout simplement les exploiter et essayer de créer des choses qu'on a inimaginables. Je pense qu'on peut. On a deux. On vous souhaite une très très bonne continuation. Voilà. Énormément de talent en plus. Merci beaucoup et je vous remercie. Merci à vous. Cette émission se termine. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. C'était Franck Alimi, envoyé spécial à Abidjan.